Shalom, shalom, les saints et les saintes, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous très bien. Ce matin, nous allons partager d'un enseignement sur 3 objets que vous utilisez au quotidien sur vous-même, dont vous devez faire très attention. Vous devez garder ces objets-là vraiment avec beaucoup d'attention et vous devez avoir une œil vigilante sur ces objets-là parce que c'est des portes d'entrée directes pour pouvoir effectivement détruire votre vie. Déjà pour commencer, vous savez bien, vous êtes sur la chaîne Sel de la Terre, la chaîne de Tonton Pat. Nous ne sommes que sur YouTube. Tout ce que vous allez voir ailleurs dans les autres réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou toutes les autres chaînes, ce n'est pas moi. Faites attention à vous. Pour me contacter, ce n'est que le numéro qui est ici sur ma chaîne YouTube. Je ne suis ni sur TikTok ni sur les autres plateformes. Ne contactez personne dans tous ces autres sites-là. Voilà, ce matin, je veux parler de ce sujet qui est d'une très grande importance. Vous ne devez pas le négliger, faites attention à ça. Si vous le négligez, même arrêtez de le négliger. Sans plus prendre plus de temps, les 3 objets que nous utilisons en permanence, qui sont d'une très très grande importance pour notre vie et même notre avenir. Le premier objet, c'est nos dessous. Tout ce qui est des dessous, que ce soit nos slips, nos sous-vêtements, nos boxers. Vous devez avoir une œil très très vigilante sur vos dessous. Les dessous portent également nos liquides séminales, c'est-à-dire les liquides qui viennent de notre essence à nous-mêmes. La consigne que j'aimerais vous donner, c'est que même si vous laissez vos dessous laver par votre conjointe ou votre femme ou homme, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais en réalité, le plus grand conseil que je pourrais vous donner, c'est que vous-même, vous devez vous occuper de vos dessous et vous ne devez pas accumuler plusieurs dessous qui sont sales avant de les laver. Je vous conseillerais que dès que vous avez utilisé un dessous, sous la douche, quand vous vous lavez, lavez directement ce dessous-là et séchez et portez un autre dessous et séchez vos dessous à l'intérieur de la maison, jamais à l'extérieur. Même si vous n'avez pas un endroit où sécher dans votre maison, comme je sais que chez nous, parfois en Afrique ou même n'importe où, il y a des gens qui lavent tous leurs vêtements et ils sèchent tout ensemble avec les dessous, tout à l'extérieur de la maison. Ça, c'est très dangereux pour vous. La meilleure façon de garder toujours toute votre aura, vos énergies, vos songes, tout ce que vous avez toujours en vous, c'est que dès que vous retirez votre dessous de la douche et que vous savez que celui-là, vous n'allez plus l'utiliser, n'accumulez pas plusieurs dessous qui sont sales. Vous enlevez et sous la douche, vous lavez directement vous-même avec du savon. Si vous portez un dessous par jour, ça veut dire que ce ne sera pas trop sale, même avec votre savon, votre gel douche ou votre savon avec lequel vous utilisez pour votre corps. Vous pouvez laver rapidement votre dessous, votre slip et vous le pressez bien. Si vous n'avez pas un endroit extérieur où vous vous lavez dans les douches communes,
Prenez un petit espace même dans votre chambre. Vous séchez même sur une chaise. Si c'est bien pressé, ça va sécher pendant la journée. La deuxième consigne, c'est que pour vos dessous, ayez le moins de dessous possible. Vous pouvez avoir 7 slips qui font 7 jours de la semaine. Parmi vos slips, choisissez aussi des couleurs un peu rouges. Je ferai une autre vidéo pour ça. Mais pendant les 7 jours, vous lavez un, vous portez l'autre. Vous lavez l'autre, vous portez l'autre pendant que l'autre est en train de sécher. N'ayez pas beaucoup de dessus. Donc, vous n'auriez pas le contrôle sur tous vos slips. Donc, il y a un qui peut même s'échapper dans tout ce que vous avez et vous ne vous rendez même pas compte. Certains sèchent même le dessous à l'extérieur et le vent vient emporter, ils ne retrouvent même plus. C'est extrêmement mauvais. Ne rigolez pas avec vos slips. En ayant 7, vous pouvez avoir réellement le contrôle. Et s'il y a un qui manque, vous allez savoir qu'il y a un qui manque. Et en lavant immédiatement sur votre douche, vous facilitez que ça ne passe pas entre les mains de plusieurs personnes. Si votre femme ou votre mari, pour les hommes qui lavent, il y a des hommes qui lavent les dessous de leur femme, hein, ou les hommes ou les femmes qui lavent les dessous de leur mari. Si votre conjoint veut le faire, c'est bien, mais c'est des trucs que c'est mieux que vous-même vous le fassiez. Mais je ne suis dans aucun jugement, chacun gère sa vie comme il veut. Moi, je vous donne juste un conseil parce que c'est extrêmement délicat de négliger. C'est le truc que beaucoup de personnes négligent et toute la chute, tous les problèmes de votre vie viennent de là. La deuxième chose que vous ne devez pas négliger et jamais négliger, c'est le mouchoir que vous utilisez. Vous devez savoir que le mouchoir porte le liquide de votre sueur. Ça porte le liquide qui sort de votre intérieur. Le mouchoir aussi permet que vous puissiez vous nettoyer soit la bouche, soit le visage, soit le torse pour les gens qui sont dans des pays très chauds. Et vous devez savoir que votre sueur, c'est vous-même. Un mouchoir, c'est vraiment sacré. Vous allez voir dans certaines religions ou dans certaines parties du monde, l'ancien ou bien le grand ou bien celui qui conduit le peuple, on ne touche jamais à son mouchoir. Ça signifie tout simplement que c'est un objet qui peut vous sembler banal, mais vous-même lavez votre mouchoir. Vous pouvez avoir 2 ou 3 mouchoirs, de préférence de couleur blanche, mais vous pouvez prendre le mouchoir que vous voulez, c'est comme vous sentez, comme vous voulez. Mais quand vous avez vos 3 mouchoirs, vous pouvez utiliser un mouchoir tous les 2 jours. Vous pouvez également en permanence sanctifier le mouchoir que vous utilisez en y mettant le parfum qui est vraiment bien pour vous parce que c'est votre mouchoir qui passe en permanence sur votre visage. Et c'est cette odeur que vous prenez et votre mouchoir prend également votre sueur. C'est un objet, c'est un élément qu'on utilise qui porte tellement notre puissance et qui peut nous apporter énormément et qui peut beaucoup nous détruire. Si vous laissez votre mouchoir se pavaner à gauche, à droite, comme certaines personnes font, des fois, ils jettent même leurs vêtements qui sont sales avec le mouchoir à l'intérieur. Ils connaissent même pas où il y a tel mouchoir ou tel autre mouchoir. C'est un très mauvais comportement. Ayez vos mouchoirs et connaissez le nombre de mouchoirs que vous avez. Quand vous n'avez plus un mouchoir sur vos 3 mouchoirs, vous sauriez qu'il y a un manquant. Donc, ayez les yeux sur vos mouchoirs. C'est aussi des choses que vous pouvez laver de vous-même. Quand après 2 jours, vous avez beaucoup transpiré, vous avez utilisé un, lavez-le rapidement dans votre douche.
séchez-le dans votre chambre et prenez l'autre mouchoir qui est sec et propre. La troisième chose concerne ici uniquement les femmes, et il y a beaucoup de femmes qui négligent cela. Ne négligez plus du tout ceci parce que c'est très mauvais. Je vais faire une autre vidéo complète là-dessus, mais je veux interpeller nos sœurs de faire attention à leurs serviettes hygiéniques. Beaucoup de nos jeunes sœurs ou bien même des grandes personnes, vous utilisez vos serviettes hygiéniques, après vous jetez à tort et à travers. Vous n'en prenez même pas vraiment soin. Quand vous savez que vous arrivez dans la période où vous êtes indisposé, quand vous payez le paquet de vos serviettes hygiéniques, gardez-le avec soin dans un endroit de votre chambre qui est bien, qui est propre, parce que ces serviettes-là, même si ça récupère vos saletés, elles sont posées à un endroit qui est vraiment sacré. Et quand vous récupérez tout ce qui est sorti de votre corps, de ces serviettes-là, ne jetez pas à tort et à travers sans que ce ne soit contrôlé. Vous devez vraiment mettre ça dans un plastique et vraiment le jeter. C'est-à-dire savoir que si vous en avez 10, vous devez avoir conscience que oui, vous avez utilisé les 10, vous avez mis dans un plastique et vous avez jeté. C'est pas comme si vous prenez, vous allez... vous mettez il y en a certaines personnes qui sont négligentes, que même quand elles ont fini d'utiliser, elles connaissent même pas où elles ont jeté, le nombre qu'elles ont utilisé et tout ça. Ça doit être bien contrôlé. Parce qu'il y a certaines personnes très mauvaises qui peuvent récupérer cela après que vous l'avez utilisé et retourner cela contre vous en négatif. Les gens qui sont très mal intentionnés. Donc, quand vous l'utilisez, ça doit être contrôlé et vous devez savoir, après l'avoir utilisé, avec pleine conscience. Vous devez avoir conscience quand vous avez fini d'utiliser. Vous pouvez même prier que tout ce qui peut être en mal, qui peut être fait au travers de ça, vous annulez cela et vous mettez dans un plastique noir, vous jetez à la poubelle. Ne soyez pas négligents là-dessus. Ces trois choses qui sont les choses qu'on utilise au quotidien et qui sont le plus proches de nous et qui portent notre vie nous-mêmes, que ce soit la sueur, que ce soit le rejet des femmes, en fait, quand elles sont indisposées, ce qu'elles rejettent, vous comprenez, que ce soit au niveau de nos dessous, pour les hommes comme les femmes, les liquides que nous avons, c'est ce qui sort de nous, c'est vraiment nous-mêmes. Et tout ce qui sort de notre intérieur, de nous-mêmes, peut être utilisé directement pour pouvoir profondément nous détruire. Donc, soyez vigilants sur ces choses-là. Même si vous avez 100% confiance à vos partenaires, c'est mieux de gérer ces choses-là vous-même. Je ne dis pas aux hommes de ne pas avoir confiance en leurs femmes, je ne dis pas aux femmes de ne pas avoir confiance en leur mari, mais le cœur de l'être humain, on ne connaît pas les desseins de l'être humain, on ne peut pas connaître. Donc ces choses-là, je vous conseille de gérer de vous-même et de faire très attention à vous. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ce matin en vous souhaitant d'être vraiment béni encore, d'être sous la protection divine. Que l'Éternel nous ouvre les yeux pour avoir d'autres enseignements et partager au travers de la chaîne pour rendre nos vies meilleures. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bonne journée encore. Shalom, shalom.